Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 4 au 10 mars 2024. J'espère que vous avez la forme, les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, le sentimental, l'affectif, les émotions et le pro, les activités, le matériel. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale, bien entendu, hein, on est sur YouTube. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on regarde avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les vierges, avant de clôturer cette introduction, je vous remercie encore une fois chaleureusement pour tous vos abonnements, vos souscriptions, vos likes, vos commentaires qui servent évidemment énormément à faire croître cette chaîne, hein, et qui donne de la visibilité, donc merci infiniment. On arrive quasiment à 22 000 abonnés aujourd'hui. L'occasion pour moi de vous proposer une nouvelle loterie très prochainement. Donc restez à l'affût, une nouvelle guidance sera bientôt à gagner à l'occasion des 22 000 abonnés. Les vierges, on est parti pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024. Allez, c'est parti. Eh ben, on commence plutôt pas mal. La carte des deux coupes, des choses à fêter, les vierges peut-être, des célébrations, quelque chose à l'honneur. Il y a une raison de se réjouir, hein, a priori, avec ces deux coupes, hein, c'est l'occasion de sortir la bouteille qui était au frigo. Très bien. Qu'est-ce que vous fêtez, les vierges? Qu'est-ce qu'il se passe? La naissance de quelque chose potentiellement? Puisqu'au moment où je brassais les cartes, la cigogne est sortie. Alors, est-ce que quelque chose est en train de naître, est né peut-être, hein? Est-ce que vous avez eu une naissance récemment? C'est possible. On continue avec la carte du bateau de l'avion. Un départ, un nouveau départ, les vierges. On célèbre un nouveau départ qu'on est sur le point de prendre. Un déplacement éventuel, hein? On part peut-être d'un endroit. C'est la crémaillère. Éventuellement, pour certains, on va voir. Allez, pour les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, on prend de la hauteur, on prend de la distance, aussi bien symboliquement que physiquement, hein, avec la carte du bateau de l'avion. On part, on prend un nouveau départ. Très bien, très bien. Et c'est l'occasion de célébrer. Génial. Allez, on continue. Waouh, la carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, l'alliance, l'union. Très bien. On s'engage dans quelque chose d'autre, hein. Si, évidemment, je pars d'un logement pour un autre, je m'engage dans un nouveau logement. Je peux m'engager avec quelqu'un, évidemment aussi, hein. Au niveau professionnel, au niveau matériel, on va voir si on a d'autres indices. Derrière, on nous parle des poissons. Alors, les poissons, l'argent, très bien. Les rentrées, les sorties. Ce que j'ai intérêt à faire, également intérêt à prendre un nouveau départ, à m'engager, à partir, peut-être d'un endroit. C'est quelque chose, hein, qui est censé vous apporter du bonheur, hein. C'est pas un nouveau départ ou un départ subi, hein, compte tenu des deux couples. On est bien sur une volonté personnelle, hein. Alors, un nouveau départ, très bien. La naissance de quelque chose de nouveau qu'on a intérêt à mettre en place. Waouh, mais les vierges, c'est quoi ce tirage? Le moulin, le triomphe, la réussite totale. Génial. Bon, écoutez, ça se passe très très bien là pour vous, on dirait, hein. En tout cas, je vous le souhaite. Et derrière, le tambour. Mais dites donc, j'ai l'impression qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent puisqu'on nous parle de communication, de nouvelles, de courrier avec la carte du tambour. Des très bonnes nouvelles, là, on dirait. Des très très bonnes nouvelles. Saturne en bélier. Alors, Saturne en bélier. On nous dit néanmoins, parce que ici c'est très joli, hein, tout ce qu'on a vu, il n'y a pas de problème. Là, il y a quand même quelque chose qui peut un petit peu vous tracasser. On nous dit que cette semaine sera placée sous la contrainte de l'autorité. Le bélier ne supporte pas de se plier car il est lui-même un leader. Pourtant, il vous est conseillé cette semaine, alors ils disent voilà, de courber l'échine durant cette période. Je trouve ça un petit peu fort, hein, courber l'échine. Je pense que c'est un petit peu arrondir les angles, faire un petit peu, voilà, comme les
choses doivent se passer, on accepte un petit peu les choses, mais derrière, effectivement, on s'offre un nouveau départ. Donc certainement une semaine liée à une contrainte et liée à l'autorité, mais j'ai envie de dire que c'est une contrainte ici positive, puisqu'une contrainte aujourd'hui vous amène à un nouveau départ demain. Donc certainement, voilà, des petites choses qui peuvent ne pas être forcément très réjouissantes à faire, on va dire, par rapport à une autorité, mais néanmoins une autorité ici, enfin une contrainte nécessaire afin de prendre un nouveau départ. On va rentrer dedans, c'est parti les vierges, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Regardez-moi ce beau lion. Alors, très bien, très bien. On démarre les vierges avec l'énergie du lion. Le lion, c'est le courage, c'est la détermination, c'est le fait d'oser, de s'affirmer. Je me fais confiance, je prends mon courage à deux mains. Ok. Je prends mon courage à deux mains vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'une rupture, vis-à-vis d'une séparation. J'ose, je m'affirme, je prends une décision, je me fais confiance et je romps avec quelque chose, éventuellement avec quelqu'un. On voit que c'est quelque chose sur lequel vous devez bosser depuis un petit moment puisqu'on a l'écureuil. L'écureuil, c'est le planificateur. Pour moi, la rupture dont on parle là, c'est pas une rupture d'hier, d'accord? C'est pas quelque chose qui, voilà, ça vient de vous traverser l'esprit hier, non. C'est une rupture que vous planifiez. Je planifie peut-être, voilà, de quitter mon entreprise, je planifie peut-être de rompre avec mon partenaire, mais c'est planifié. Je planifie peut-être de rompre avec un logement. J'ai déposé le préavis, ça a mis un certain temps, j'ai dû respecter un certain nombre d'étapes, comme on l'a vu, hein. Il y a certainement ici des contraintes qu'on a dû respecter, etc., mais qui vous permettent effectivement de viser, hein, l'objectif, la rupture. L'écureuil, c'est le planificateur. Il va avoir un objectif. Donc j'ai un objectif, alors on va reprendre l'exemple du logement. Mon objectif, c'est de quitter ce logement et de m'en aller dans une autre région ou dans un autre pays où vous voudrez. Je vais planifier cette rupture. Je vais faire tout ce qui est nécessaire. Je me fais confiance avant tout par rapport à cette rupture et par rapport au fait que je vais aller au bout de cette rupture que j'ai d'ores et déjà planifiée, balisée. Très bien. Rupture, regardez-moi ça. Quand je vous parlais de planifier une rupture, une séparation, cette tour, elle nous invite à prendre de la hauteur. Elle parle également de démarches administratives, mais aussi de séparation. Donc on est bien dans la planification d'une séparation. Mais ici, cette séparation doit avoir un lien avec des démarches administratives, comme on l'a vu avec Saturne en Bélier. Certainement des contraintes. Il a fallu arrondir les angles, peut-être voilà, passer sur certaines choses. Vous l'avez planifié, vous avez fait le nécessaire pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous faites confiance, très bien. Et derrière, on a le livre fermé. Donc, on reprend. Je me fais confiance, j'ose aller vers quelque chose de nouveau. Mais cette nouveauté nécessite automatiquement que je rompe avec quelque chose d'autre, comme on l'a vu ici. On peut très bien divorcer, d'accord? Si on est dans des démarches administratives, légales, juridiques, potentielles, très bien, en lien avec un boulot. Ce que vous voudrez, encore une fois, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, émotionnellement vous impacte, d'accord? Et Dieu sait que énormément de choses peuvent nous impacter, pas seulement les relations sentimentales, hein. Donc ici, on prend de la hauteur, on planifie tout l'objectif qu'on a en ligne de mire, très bien. Le livre fermé, alors ici c'est intéressant. Le livre fermé, alors on peut nous parler de formation, tout ça, oui, d'études, etc., d'apprentissage. Donc il peut être question d'une forme de rupture en lien avec un apprentissage, une formation, quelque chose dans ce goût-là, oui. Maintenant, cette rupture, elle peut également être gardée secrète, d'accord? Le livre est fermé, c'est le livre des secrets, des mystères, donc il est fort probable qu'on ait certaines vierges qui sont en train de faire leur petite tambouille, voilà, de planifier cette rupture, mais qui sont pas en train de le crier sur tous les toits, d'accord? Si j'ai prévu, voilà, de rompre avec, voilà, un employeur, etc., peut-être que les collègues sont pas au courant. Si j'ai prévu de rompre avec un partenaire, je suis en train de faire tout mon petit truc, mais mon partenaire est peut-être pas encore au courant du fait que j'ai bien prévu de partir, que j'ai prévu de m'en aller, de prendre un nouveau départ.
D'accord. Très intéressant ce premier message, hein, une planification de rupture. On ose, on se fait confiance pour aller vers quelque chose de nouveau. On y a intérêt, comme on l'a vu. Des bonnes nouvelles, comme on a vu également, hein, puisqu'on a eu les deux couples, des nouvelles, des communications. Certainement, vous avez dû passer par des moments qui étaient peut-être pas forcément très très drôles, hein, administrativement parlant. C'est jamais le bien de fun, forcément. Mais pour moi, les bonnes nouvelles arrivent en lien avec cette rupture que vous êtes en train de planifier. On continue. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Regardez-moi cette action. Vous êtes plein d'actions, hein. Je vous sens motivés, hein, les vierges. En dépit, voilà, du mental qu'on peut retrouver ici avec cette araignée, on y va. Matériel pro, l'araignée, les doutes et les espoirs que l'on nourrit, hein. Je vais avoir autant de doutes sur le fait peut-être de réaliser les bonnes actions, mais aussi l'espoir que les actions que je réalise vont trouver le succès. Et a priori, c'est plutôt bien parti, hein. La carte des papiers, les démarches que l'on réalise, hein, c'est l'action que je mets et que j'entreprends pour voir quelque chose se concrétiser. Je trie, je classe, je range, je fais les démarches concrètes. Les démarches. Ok. Je fais des démarches, mais certainement que voilà, je suis peut-être pas forcément hyper à l'aise par rapport aux démarches que je fais, mais j'ai quand même l'espoir que je fais le bon, que je fais le juste. Le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, puisqu'on a la corne d'abondance, c'est également la lumière que je mets sur une situation afin de pouvoir accéder au bonheur. Donc vous êtes dans une énergie évidemment positive avec la carte du soleil. Vous ne manquez pas d'énergie clairement par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. On coupe la montagne et la carte des chemins. Alors, on continue matériel pro. On voit que le mental est quand même un petit peu... Ça peut être un petit peu compliqué dans votre esprit puisqu'on a la montagne. La montagne, c'est pas infranchissable, mais c'est un os. Et l'os, il est en lien avec vos doutes et vos espoirs. Donc, c'est simplement du mental, d'accord, qui bloque. On bloque parce qu'on se demande si on fait les bonnes choses. Vous avez la carte du chemin. Les chemins, c'est votre libre arbitre qui est représenté ici sur les actions que vous entreprenez. Donc ici, on voit qu'il peut être, dans certains cas, en tout cas pour certaines vierges, il peut être question d'un mental qui vous bloque parce que vous ne savez pas si vous faites les bonnes choses, d'accord? On a le choix des démarches. Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Est-ce que c'est ce formulaire ou celui-là? Et à cause de cette incertitude sur les démarches que l'on réalise, on peut se sentir bloqué. Évidemment, si je ne sais pas quel formulaire il faut que je remplisse, automatiquement ça va bloquer. Je ne vais pas envoyer un formulaire si je suis pas sûre que c'est le bon, d'accord? Donc ici, il est vraiment question de réussir à déterminer les démarches que je fais, sont-elles les bonnes ou pas? Est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas? Si j'ai prévu de créer mon entreprise, admettons, mais que j'ai aucune idée de la direction dans laquelle je vais, automatiquement ça va me bloquer. Je ne vais pas envoyer un formulaire si je suis pas certaine, quel que soit le domaine, d'accord? Mais ici, c'est l'incertitude sur les démarches que l'on fait, le positionnement sur les démarches, qui va créer un blocage au niveau mental. Mais si ça bloque au niveau mental, ça risque aussi de bloquer au niveau concret, d'accord? On continue avec la carte de la faux. La faux, c'est une carte très intéressante puisqu'elle nous parle de couper avec quelque chose pour récolter le bonheur. Je coupe, je fais la lumière sur mes incertitudes, sur mes doutes, mais aussi sur mes espoirs. Est-ce que je fais les bonnes démarches? On est vraiment dans le concret, on est vraiment dans le tangible, hein, dans votre tirage, quel que soit que ce soit le professionnel ou le matériel, c'est est-ce que je suis en train de faire les bonnes démarches ou pas? À partir du moment où je fais la lumière sur mes doutes, je vais pouvoir couper avec mes doutes et aller récolter le bonheur. D'accord? Mais pour ça, il faut déterminer ici les choses et les actions que vous entreprenez concrètement. Et enfin, on a Mademoiselle Criquet. Mademoiselle Criquet, alors c'est Mademoiselle Cancan, une petite dame ou un petit monsieur, hein, on n'est pas sexiste, hein, qui peut avoir la langue un petit peu trop pendue, qui peut s'occuper des affaires qui ne la regardent pas. C'est possiblement pour ça que vous ne dites pas certainement certaines choses, c'est possible. Maintenant, c'est peut-être à cause de cette personne qu'on décide de couper également avec certaines situations ou personnes. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous. Je suis vraiment pas inquiète vis-à-vis de votre tirage, compte tenu des bonnes nouvelles que l'on a vues, du nouveau départ que vous êtes en train d'entreprendre. Simplement clarifier un petit peu ici le mental au regard des démarches que vous entreprenez. Et derrière, ce sera le bonheur, la joie. Simplement faire la lumière avant tout sur les démarches que vous réalisez.
Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors si ces messages ont trouvé de la résonance, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je serai évidemment ravie de vous lire. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien. Je le répète comme à chaque fois, mais c'est important pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous souhaitez vraiment une lecture particulière, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À bientôt les vierges. Au revoir.